Bonjour et bienvenue dans Café Poulpe, petite émission de tout ce qui nous intéresse dans le domaine de l'audiovisuel. Aujourd'hui, Last Man. Last Man est une bande dessinée qui a commencé à être éditée en 2013, au scénario Bastien Vives et Balak. Pour le dessin, on a Bastien Vives et Michael Sanlaville. Mais là tu vas me dire, hey, mais c'est une bande dessinée, pas de l'audiovisuel. Hey, c'est une bande dessinée, pas de l'audiovisuel. Exactement, on est au deuxième Café Poulpe qu'on ne respecte déjà plus nos règles. Eh bien, si. En 2016, on a eu le droit à une adaptation en dessin animé. Mais c'est cool. Bon, ce n'est pas tellement une adaptation ici, car c'est avant tout un préquel qui est totalement indépendant. Mais il reste quand même et avant tout très fidèle à l'œuvre originale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Après, une œuvre peut ne pas être fidèle et être très bonne. On ne juge pas. Beaucoup. Un peu quand même. Avant que tu me spoil sur l'histoire, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus, s'il te plaît? Mais bien sûr, plan de coupe mensonger qui prétend ne pas avoir vu la série. Last Man est un dessin animé mature, l'une des premières séries d'animation françaises pour adultes. Et celle-ci n'est donc pas adaptée à un public de 8 ans. Ils n'ont pas la profondeur d'esprit pour comprendre toutes les subtilités. Ici on a de l'action, c'est énergique, on se trouve dans une ambiance années 80-90 assumée et bien réfléchie, ce qui donne une super identité au tout. Les épisodes durent 12 minutes et on en a 26. Un point très important, cette série a galéré pour exister, à mi-chemin un partenaire s'est cassé, et en plus de ça elle est mature, réfléchie et pour adultes. Alors que ce n'est pas un film. Vous savez à quel point c'est galère d'être innovant chez nous? Les inventeurs se retrouvent à la rue, le dessin animé c'est pour les enfants, et le jeu vidéo, c'est le mal. Loué soit Satan, fils de Cthulhu. Pour une fois, plutôt que de se plaindre d'une innovation à l'étranger et interdire celle chez nous, on a un gros projet qui a abouti, et s'il marche, ce qui est un beau pari, on pourrait avoir plus de liberté créatrice chez nous. Imaginez un monde où Luc Besson n'est pas le seul à pouvoir tenter des trucs et innover, mais où la France reconnaît ses talents, autant qu'on les reconnaît à l'étranger. C'est beau! Oui, c'est beau! Au début, visuellement, c'est pas incroyable. Il n'avait aucun budget, mais il a des bonnes idées. Plus tard, ça devient vraiment agréable à regarder. Ça, c'est le visuel, mais la bande-son, elle, est une merveille condensée. Mais dis donc, c'est légal ton extrait là? Si ça dure moins de 5 secondes, on a le droit. Je vous mets un petit lien en fin de vidéo vers un melting pot ou extrait officiel de la série, tout doux pour les oreilles. Mais vraiment, écoutez, jetez un œil à la série. Parce que sinon, par exemple, on te tue. C'est pas facile de vous présenter une série et sa bande-son sans vous la montrer. Ce serait comme si on essayait de faire une pub pour une casserole sans vous montrer de casserole. Il y a 3 sortes de casseroles. Les casseroles avec la queue à droite, les casseroles avec la queue à gauche et les casseroles avec pas de queue du tout. Mais celles-là, on les appelle des autobus. Il y a 3 sortes d'autobus. Les autobus qui marchent à droite, les autobus qui marchent à gauche et les autobus qui ne marchent ni d'un côté ni de l'autre. Mais ceux-là, on les appelle des casseroles. On s'éloigne un peu du sujet là, je pense. Pas du tout, car des casseroles, le héros entraîne plein. Érotomane, pédophile. Ah, à quelques minutes du match, ça ne doit pas être facile pour lui de se concentrer. Impossible de vous raconter l'histoire sans vous faire un micro-spoil. Regardez les 5 premiers épisodes de la série, car celle-ci connaît des grands axes et ambiances très différentes. Entre un match de boxe et un concours de patates avec un démon, il y a du niveau. C'est donc l'histoire de Richard Aldana. Jeune branleur qui vulgaire, Monsieur. jeune branleur vulgaire, Salut les connards. dans une ville des années 80 baignée dans la mafia, la ville de Paxtown. Aldana fait de la boxe pour se sortir de ses embrouilles. Il refuse de s'y mettre sérieusement ou de passer pro. Quand tout à coup, paf, un truc, puis repaf, un autre truc. Donc, plein d'embrouilles sur les bras. Et en plus de ça, une petite fille. Et micro-spoil, du démon qui arrive et chamboule un peu l'ambiance tout en conservant son style. Moi aussi, j'ai toujours dit que les petites filles c'était des petites... Bref, un préquel dont la qualité ne va que en augmentant. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est les histoires, les défauts et les qualités donc? Déjà, l'originalité. On voit plein d'inspirations et pourtant c'est authentique et unique. Certes pas aussi fondamental que la création de l'heroic fantasy ou de la science-fiction, mais ici on a tout un petit univers pas déjà vu qui vient faire son petit coucou. Le doublage est fou, on dispose d'un doublage digne d'une grosse production.
Certes, il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait que pour certaines voix, on peut avoir une impression de répétition, mais on a quand même Martial Leminou dans le rôle de Richard Aldana, Maëlys Ricordo dans le rôle de Siri, Vincent Ropion, le narrateur, qui fait Howard Mackenzie, William Corin dans le rôle de Rizel, Bruno Meyer dans le rôle de Joufflu. Ah, Monsieur Poulpe! Du con, t'as fait. Bon, bref, Monsieur Poulpe dans le rôle de Karl avec un K, il y a une faute sur mon papier, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Stéphane Ronchowski dans le rôle de Jace, Patrick Béthune dans le rôle de Dave Mackenzie, Barbara Beretta, mais encore une faute, dans le rôle de Tommy Katana, Karine Tougi dans le rôle de Duke Daemons, et Michel Elias dans le rôle du Saint-Père. C'est un idiome, c'est la famille. On l'a déjà dit, mais c'est une première française qui peut-être nous ouvrira les portes de l'animation chez nous. Moins de censure créatrice, entre deux télé-réalités et émissions pompées américaines, vous avez Last Man, qui passe sur France 4, c'est gratuit, il y a des rediffs, profitez-en. La meilleure série d'animation adulte française de tous les temps. En même temps, c'est la seule. Ta gueule. La musique. Quoi? J'ai dit qu'elle était bien, mais j'ai pas dit qui avait travaillé dessus. En effet, on a ici une collaboration de Philippe Montaille et Fred Avril, l'un plus synthétique et l'autre plus orchestral, ce qui nous donne un résultat des plus propres. Tous mes problèmes sont envolés. Contrairement à certains, dans Last Man, les questions que vous délivre l'intrigue sont élucidées, pas comme dans certaines séries, où on vous donne une clé dans la saison 1 qui sert à la réponse à l'univers, et qui n'a toujours pas été utilisée dans la saison 5. Là où dans Mad Max, on vous disait une bande-son agréable mais pas assez présente, ici, une licorne vous lèche les tympans tout du long. Les persos ont tous un très bon charisme. Tu dis ça parce que j'ai une grenade! On a un méchant tout petit qui réussit à être très intimidant, et on s'identifie autant qu'on s'attache au personnage. Après, la qualité d'animation est très inégale. Par moments, on a presque l'impression de regarder une diapo, mais à d'autres moments, c'est très beau. Tu pourrais me passer la moutarde, s'il te plaît? Tiens. Oh merde! Oh le con! La série a un bon rythme, on n'a pas de remplissage, et chaque épisode sert le scénario. La qualité d'écriture des dialogues. Déjà, on n'a pas de problème de traduction vu qu'ici c'est de base en français. Mais en plus, les dialogues sont d'une finesse. Sors de ma chambre! Sors de ma mère! Ou pas. Ok, je vais vous laisser en famille! Sur ce, c'est la fin de cet épisode de Café Poulpe. J'espère vous avoir donné envie de regarder la semaine, légalement bien sûr, ne serait-ce que pour essayer. Tu es d'accord? C'est-à-dire que... Bene, tu es d'accord. Bonne journée, bisous et à bientôt. Œil pour œil, ça pour ça.